avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, ville des gratte-ciel et des ambitions infinies. Naomi Carter, 38 ans, est l'une des entrepreneuses les plus respectées de la scène technologique américaine. Fondatrice et PDG d'une start-up innovante, elle a bâti son empire à force de travail, de discipline et d'intelligence. Chaque détail de son apparence respire le succès. Tailleur sur mesure, chaussures élégantes, accessoires discrets mais précieux. Ce matin-là, Naomi se rend à un rendez-vous crucial avec un investisseur potentiel. Confiance et professionnalisme sont ses alliés, et elle sait que ce rendez-vous pourrait propulser sa société à un niveau encore jamais atteint. Pourtant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que, dans ce monde où les préjugés sont encore puissants, son apparence et sa couleur de peau suffiront à déclencher un jugement hâtif et humiliant. Alors qu'elle franchit l'entrée d'un luxueux immeuble de bureau, un simple regard suffit à certains employés pour la confondre avec une femme de ménage. Naomi, fière et déterminée, s'apprête à vivre un moment qui secouera non seulement sa journée, mais aussi les réseaux sociaux et le pays tout entier. Le soleil de midi frappait les vitres étincelantes du gratte-ciel de Manhattan, projetant des reflets dorés sur le trottoir bondé. Naomi Carter descendit de son SUV noir brillant, ses escarpins claquant avec assurance sur le béton. Sa démarche était fluide, chaque mouvement calculé, empreint de confiance. Son tailleur gris anthracite sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, et son badge doré de PDG pendait élégamment autour de son cou. À première vue, elle incarnait le succès absolu. Elle salua poliment le concierge à l'entrée, un homme âgé à la moustache soignée, qui répondit avec un sourire cordial. Naomi s'apprêtait à entrer dans l'ascenseur lorsque soudain, une secrétaire jeune et nerveuse surgit de derrière le comptoir. « Excusez-moi, vous ne devriez pas être ici, » dit-elle, un ton de doute mêlé de condescendance dans la voix. Naomi, surprise mais polie, montra son badge. « Bonjour, je suis Naomi Carter, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Thompson au 35e étage. » La secrétaire fronça les sourcils et détourna à peine le regard de son écran. « Oui, mais vous devriez peut-être. » Sa phrase mourut dans un murmure, remplacé par un geste désinvolte vers le hall. Naomi sentit une vague d'incompréhension et d'agacement. Avant qu'elle puisse insister, la secrétaire appela une autre employée, et « elle doit être, la nouvelle femme de ménage, non ?» À ces mots, Naomi sentit une froideur dans son dos. Les regards des employés autour d'elle devinrent soudain insupportables, certains esquissant un sourire amusé, d'autres observant avec une curiosité gênée. Le sentiment d'injustice lui serra la poitrine. Elle avait affronté des défis incroyables dans sa carrière, mais jamais elle n'avait été réduite à un stéréotype par des jugements superficiels. Naomi prit une inspiration profonde et se redressa, la voix ferme mais calme, « Je ne suis pas ici pour nettoyer. Je suis la PDG de Carter Tech et j'ai un rendez-vous d'affaires. Maintenant, veuillez m'indiquer l'ascenseur. » La secrétaire, embarrassée, balbutia quelque chose d'incompréhensible et se détourna, appelant le concierge à la rescousse. Mais le mal était fait. Quelques employés avaient sorti leur téléphone, capturant la scène qui allait, dans quelques heures, devenir virale. Naomi, consciente de la gravité du moment, resta digne et calme, chaque geste mesuré, chaque mot choisi. Elle savait que son attitude allait être observée, scrutée, analysée. Et elle était prête à transformer cette humiliation en une leçon de dignité et de pouvoir. Alors qu'elle avançait vers l'ascenseur, Naomi sentait le poids des regards mais aussi une force intérieure qui grandissait. Ce simple rendez-vous, pensé comme une formalité professionnelle, allait se transformer en un événement qui secouerait les réseaux sociaux et provoquerait un débat national sur les préjugés et la discrimination. Naomi pénétra dans le hall spacieux de l'immeuble, décoré de marbre blanc et de plantes vertes soigneusement entretenues. Les plafonds hauts et les lustres étincelants donnaient au lieu une aura de prestige, mais l'élégance du décor n'avait rien de réconfortant face à l'atmosphère soudain tendue qui l'entourait. Alors qu'elle avançait vers l'ascenseur, la secrétaire, visiblement décidée à ne pas lâcher, fit un pas en avant, plantant ses mains sur le comptoir. « Attendez. Vous ne pouvez pas simplement. » Naomi interrompit poliment, « Je vous ai montré mon badge. Je suis ici pour affaires. Merci de m'indiquer l'ascenseur. »
Mais la jeune femme, les yeux fixés sur son écran, semblait ignorer les mots de Naomi. Non, je crois que vous devez nettoyer le hall. Lança-t-elle, comme si elle confirmait une vérité évidente à ses propres yeux. Un frisson parcourut Naomi. Les passants et employés s'arrêtaient pour observer. Certains sortaient déjà leur téléphone, anticipant la scène embarrassante qui se déroulait. Naomi réalisa que ce moment, pourtant personnel, avait le potentiel de devenir public. Mais elle refusa de céder à la colère. D'un ton calme mais ferme, elle articula chaque mot, « Écoutez-moi bien. Je ne suis pas ici pour nettoyer. Je suis Naomi Carter, PDG de Carter Tech, et j'ai un rendez-vous avec le PDG du bâtiment. Maintenant, je vous demande de me laisser passer. » La secrétaire, choquée par l'assurance et la dignité de Naomi, recula légèrement, hésitante. Mais son malaise n'empêcha pas une autre employée, en retrait, de murmurer assez fort pour que Naomi entende. Elle doit être la nouvelle femme de ménage, non? Les rires étouffés et les chuchotements emplirent l'air. Naomi sentit la colère monter, mais elle la maîtrisa. Chaque regard posé sur elle était une provocation silencieuse, chaque murmure une tentative de la rabaisser. Elle inspira profondément, son esprit stratégique déjà en marche. Très bien, dit Naomi, la voix désormais ferme, imposante. Si vous refusez de me laisser passer, je demanderai à parler immédiatement au responsable de l'immeuble. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas que cette situation se poursuive plus longtemps. Les mots résonnèrent dans le hall. Les employés échangèrent des regards inquiets. Naomi savait que sa posture, sa voix et son calme étaient ses armes les plus puissantes. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas, elle imposait sa dignité et son autorité. À ce moment précis, un concierge plus âgé, alerté par le tumulte, s'approcha et dit avec un léger sourire embarrassé, « Mademoiselle Carter, veuillez me suivre, je vais m'assurer que vous atteigniez votre rendez-vous sans encombre. » Naomi le remercia poliment et suivit l'homme vers l'ascenseur. Chaque pas résonnait avec la conviction qu'elle venait de transformer une humiliation potentielle en un moment de puissance et de contrôle. Pourtant, elle savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Certains employés avaient filmé la scène, et bientôt, tout le pays pourrait la voir. Quelques heures après l'incident dans le hall, Naomi avait quitté l'immeuble et poursuivi sa journée de travail comme prévu. Elle était concentrée, mais un petit frisson d'appréhension la parcourait. Elle savait que certains employés avaient filmé la scène. À présent, elle ne pouvait que se demander ce qui allait se passer. Peu après, la vidéo apparut sur les réseaux sociaux. Une courte séquence montrait Naomi, badge en évidence, confrontant la secrétaire qui, avec hésitation et malaise, la traitait comme une femme de ménage. Les commentaires affluaient à une vitesse vertigineuse. Beaucoup exprimaient leur indignation. Comment peut-on juger quelqu'un sur son apparence? Ce genre de comportement est intolérable. Naomi Carter est une inspiration pour nous tous. En quelques heures, la vidéo avait été partagée par des milliers de personnes, et les médias traditionnels commencèrent à s'en emparer. Des articles apparurent, titrant « Une entrepreneuse noire humiliée dans un immeuble de Manhattan » ou « Quand les préjugés frappent même les plus puissants ». Naomi, qui suivait la situation avec un mélange de calme et de vigilance, réalisa que cette affaire avait dépassé le simple cadre d'un incident personnel, elle devenait un symbole national. Les messages de soutien affluaient également sur ses réseaux personnels. Des entrepreneurs, des leaders d'opinion et des célébrités dénonçaient le racisme latent de la situation. Mais certains commentaires étaient plus agressifs, jugeant que Naomi aurait dû simplement ignorer l'incident. Elle savait que sa manière de réagir allait marquer les esprits et qu'il lui fallait continuer à maintenir sa dignité. Le PDG de l'immeuble, alerté par la viralité de la vidéo, contacta Naomi dans l'après-midi. « Mademoiselle Carter, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères. Ce qui s'est passé ce matin est inacceptable. Nous voulons rectifier cela immédiatement. » Naomi répondit avec sa voix ferme mais calme, « Merci. Je veux que cet incident serve à quelque chose de plus grand. Une révision de vos politiques internes, une formation sur le respect et la non-discrimination, et un engagement clair à traiter chaque personne avec dignité, peu importe son apparence. » Alors que le soir tombait sur Manhattan, Naomi regarda la vidéo à nouveau. Cette fois, elle ne voyait pas l'humiliation, mais la force et le courage qu'elle avait montrés.
Elle savait qu'elle avait transformé une attaque injuste en une opportunité de sensibilisation et de changement. Et dans tout le pays, des milliers de personnes venaient de comprendre que le talent et le mérite ne sont jamais définis par la couleur de la peau ou l'apparence. Ce simple rendez-vous professionnel, qui aurait pu être oublié dans l'indifférence, devenait un moment historique, rappelant à tous que la dignité et le respect ne sont jamais négociables. Le lendemain matin, Naomi arriva au siège de Carter Tech pour poursuivre ses réunions prévues. Mais elle n'avait pas besoin de vérifier les réseaux sociaux. La vidéo de l'incident dans le hall de Manhattan avait explosé en visibilité. Chaque notification sur son téléphone était une vague de messages de soutien, d'interviews proposées et de mentions dans les médias nationaux. Le PDG de l'immeuble, conscient de l'ampleur du scandale, avait convoqué Naomi pour présenter des excuses publiques. Lorsqu'elle arriva sur place, un groupe de journalistes et de caméras l'attendait dans le hall. Des micros et des flashs créaient une atmosphère presque surréaliste. Naomi, calme et élégante, franchit la porte avec une démarche assurée, son tailleur gris impeccable reflétant sa dignité et son autorité. « Mademoiselle Carter », commença le PDG avec un léger tremblement dans la voix, « nous souhaitons vous présenter nos excuses les plus sincères pour l'incident d'hier. Ce comportement est inacceptable et ne reflète pas nos valeurs. » Naomi sourit avec assurance, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. « Merci pour vos excuses. Mais ce n'est pas seulement à propos de moi. Ce moment est l'occasion de rappeler à tous que les jugements basés sur l'apparence ou la couleur de la peau n'ont pas leur place dans le monde professionnel. J'attends de votre part un engagement concret, formation, sensibilisation et mise en place de politiques antidiscrimination effectives. » Les caméras capturèrent chaque mot, et les journalistes notèrent sa posture calme mais ferme. Naomi venait de transformer ce qui aurait pu être une humiliation en un moment de pouvoir et d'influence publique. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les réactions continuaient d'affluer. Des célébrités, des influenceurs et même des politiciens commentaient la situation, louant le sang-froid et l'intelligence de Naomi. La vidéo, initialement un symbole d'injustice, devenait un exemple inspirant de dignité et de résilience face au racisme latent. Dans les heures qui suivirent, plusieurs grandes chaînes de télévision contactèrent Naomi pour des interviews. Elle refusa de se limiter à un simple récit de l'incident, elle parla de leadership, de responsabilité sociale, et de l'importance de lutter contre les stéréotypes dans toutes les sphères de la société. Chaque mot prononcé résonnait avec puissance et conviction, et Naomi savait qu'elle venait de transformer un moment personnel en une leçon nationale. Le scandale, au lieu de l'affaiblir, renforçait sa réputation. Naomi avait montré que même face à l'injustice, le calme, la préparation et la dignité pouvaient retourner la situation à son avantage. Les États-Unis, et bientôt le monde entier, commençaient à comprendre que ce n'était pas seulement une question de couleur de peau, mais de respect et de reconnaissance du mérite. Les jours qui suivirent l'incident, Naomi commença à ressentir l'impact réel de cette humiliation transformée en opportunité. Les appels se multipliaient, chaînes de télévision, podcasts, radios locales et nationales voulaient recueillir son témoignage. Chaque interview était l'occasion pour elle de rappeler que la discrimination, subtile ou flagrante, existait encore, mais que la dignité et la compétence devaient toujours primer sur les préjugés. Dans le hall de l'immeuble, des changements immédiats furent visibles. Le personnel reçut une formation obligatoire sur la diversité et la non-discrimination. Les politiques internes furent révisées pour inclure des sanctions claires en cas de comportement discriminatoire. Naomi, par sa simple présence et son intervention, avait déclenché une réforme concrète. Mais ce n'était pas tout. La vidéo et ses interviews avaient atteint un public plus large, des écoles, des universités et des entreprises commençaient à utiliser l'exemple de Naomi pour discuter de leadership, d'équité et de respect. Des centaines de jeunes femmes noires écrivaient sur les réseaux sociaux, partageant leur admiration et la gratitude d'avoir une figure publique capable de transformer un moment de honte en exemple inspirant. Naomi, consciente de sa responsabilité, décida d'aller plus loin. Elle organisa une conférence à New York sur le thème « Compétences, dignité et respect, redéfinir le leadership ». Des centaines de participants assistèrent à l'événement, et plusieurs médias couvrèrent la conférence en direct. Naomi y parla de ses expériences personnelles, mais aussi des mécanismes invisibles de discrimination dans le monde professionnel.
Elle encouragea les entreprises à reconnaître et à valoriser le talent sans se laisser guider par des stéréotypes superficiels. Pendant ce temps, les réseaux sociaux amplifiaient son message. La vidéo initiale, qui aurait pu rester un simple incident local, devint un symbole national. Naomi n'était plus seulement une entrepreneuse noire confrontée à l'humiliation, elle était devenue un modèle de résilience, de calme et de puissance face aux injustices. En fin de journée, Naomi retourna à son bureau, observant la skyline new-yorkaise depuis ses grandes fenêtres. Elle inspira profondément, consciente que ce moment avait changé bien plus que sa propre vie. Une simple erreur de jugement d'une secrétaire avait déclenché un mouvement de sensibilisation à l'échelle nationale. Elle sourit avec satisfaction, sa dignité avait été son arme la plus puissante. Et tandis que le soleil disparaissait derrière les gratte-ciels, Naomi comprit que ce qui avait commencé comme un acte humiliant se transformait désormais en un catalyseur de changement et d'inspiration pour des milliers, voire des millions de personnes à travers les États-Unis. Quelques semaines après l'incident, Naomi Carter voyait son nom apparaître dans tous les médias majeurs. La vidéo, initialement virale sur les réseaux sociaux, avait été relayée par les journaux, chaînes de télévision et podcasts nationaux. Chaque mention répétait le même récit, une entrepreneuse noire, confondue avec une femme de ménage, avait répondu à l'humiliation avec calme, dignité et intelligence, transformant un acte injuste en exemple de résilience. Les réseaux sociaux débordaient de messages de soutien, des jeunes femmes noires partageaient leurs expériences similaires et remerciaient Naomi pour avoir montré qu'on pouvait faire face aux préjugés sans perdre sa dignité. Des entreprises contactaient Carter Tech pour proposer des partenariats et des conférences sur le leadership inclusif. Naomi comprit rapidement que son histoire avait dépassé le cadre d'un simple incident personnel, elle devenait un symbole national de respect et de puissance féminine. Le PDG de l'immeuble où l'incident avait eu lieu invita Naomi à une rencontre publique. Sur place, devant les médias et les employés, il déclara « Ce que vous avez fait, Mademoiselle Carter, n'a pas seulement rectifié une erreur, mais a inspiré chacun de nous à repenser nos préjugés. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères et nous engageons à former notre personnel sur le respect et l'inclusion. » Naomi, souriante mais ferme, répondit « Merci. Ce que je souhaite, ce n'est pas seulement des excuses, mais un changement durable. Le respect ne devrait jamais dépendre de la couleur de la peau, du statut social ou de l'apparence. » Pendant ce temps, Carter Tech bénéficiait d'une exposition sans précédent. L'entreprise reçut des offres d'investissement, et les médias se précipitaient pour interviewer Naomi sur sa vision et ses stratégies de leadership. Mais elle garda toujours son message principal, l'importance de la dignité et de l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle et personnelle. À travers cette visibilité, Naomi commença à utiliser son influence pour créer des programmes de mentorat pour les jeunes femmes noires souhaitant entreprendre. Elle organisa des ateliers, des conférences et des panels, expliquant comment transformer les obstacles et les humiliations en force. Chaque intervention renforçait son image de leader inspirante et déterminée. Le pays, ému par son calme et son courage, la voyait maintenant non seulement comme une entrepreneuse à succès, mais comme une voix puissante contre les injustices quotidiennes. Naomi, elle, réalisait que son combat personnel avait pris une dimension collective, elle était devenue un symbole de résilience, de dignité et d'excellence pour toute une génération. Quelques semaines après la viralisation de la vidéo, Naomi Carter était devenue bien plus qu'une entrepreneuse reconnue, elle était désormais une figure publique incontournable. Les médias nationaux et internationaux s'intéressaient à son histoire, et les réseaux sociaux débordaient de discussions sur le racisme latent et les stéréotypes dans le monde professionnel. Des débats télévisés furent organisés, opposant des experts en diversité, des responsables d'entreprises et des citoyens ordinaires, tous analysant le moment où Naomi avait été humiliée et sa manière de réagir. À l'Université de Columbia, un séminaire sur le leadership et l'inclusion sociale utilisa la vidéo comme étude de cas. Les étudiants observaient Naomi, admirant sa capacité à transformer un incident personnel en exemple de courage et de stratégie. Des discussions s'engagèrent sur les microagressions, le jugement basé sur l'apparence et la responsabilité des entreprises envers leurs employés et visiteurs. Pendant ce temps, Naomi continua d'intervenir publiquement. Dans chaque interview, elle rappelait l'importance de ne jamais laisser les préjugés définir la valeur d'une personne, ce que j'ai vécu n'est pas isolé. Des millions de personnes font face à des jugements injustes chaque jour.
Mais nous avons le pouvoir de répondre avec dignité et intelligence. Ces mots résonnaient comme un appel à l'action, et de nombreuses entreprises commencèrent à mettre en place des programmes de sensibilisation et des formations sur la diversité et l'inclusion. Sur le plan personnel, Naomi ressentait la pression et l'attention constante des médias, mais elle savait que cette visibilité était un outil puissant. Chaque article, chaque reportage, chaque post sur les réseaux sociaux permettait d'élargir le débat au-delà d'un simple incident isolé. Des forums et des podcasts consacrés à l'égalité des chances et à la lutte contre le racisme commencèrent à l'inviter régulièrement comme conférencière et experte. Un soir, alors qu'elle observait la ville depuis les grandes fenêtres de son bureau, Naomi réfléchit à tout ce qui avait changé en quelques semaines. Ce qui avait commencé comme un moment humiliant dans un hall d'immeuble était devenu une plateforme pour sensibiliser, éduquer et inspirer. La vidéo, qui aurait pu la réduire au silence, avait transformé sa voix en une force nationale. Et alors qu'elle se préparait pour une nouvelle interview télévisée, Naomi sut qu'elle avait accompli quelque chose de plus grand que la simple défense de son honneur. Elle avait ouvert la voie à un débat national sur la dignité, l'égalité et le respect, rappelant à tous que le pouvoir ne réside pas seulement dans la richesse ou le statut, mais dans la capacité à se tenir debout face à l'injustice. Quelques mois après l'incident, Naomi Carter avait transformé sa notoriété en une véritable plateforme de changement. Carter Tech continuait de prospérer, mais Naomi savait que son impact dépassait désormais le cadre de son entreprise. Chaque conférence, chaque interview et chaque publication sur les réseaux sociaux devenait un moyen de sensibiliser le public et d'inspirer la prochaine génération de leaders. Naomi lança un programme de mentorat pour jeunes femmes noires aspirant à l'entrepreneuriat et au leadership. Les candidatures affluaient de tout le pays. Les participantes étaient impressionnées par sa vision et sa capacité à transformer des expériences négatives en opportunités de croissance. Naomi leur enseignait non seulement les stratégies commerciales, mais aussi l'art de maintenir sa dignité face aux préjugés. Vous ne pouvez pas contrôler les jugements des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction et utiliser chaque défi pour grandir. Parallèlement, son histoire continuait d'influencer les politiques d'entreprise. Plusieurs sociétés avaient invité Naomi à conseiller leurs équipes sur la diversité et l'inclusion. Les formations qu'elle menait étaient axées sur des situations concrètes, reconnaître les micro-agressions, éviter les jugements hâtifs basés sur l'apparence, et promouvoir un environnement où le mérite prime sur les stéréotypes. Un soir, Naomi reçut un message inattendu. Un jeune entrepreneur de Chicago lui écrivait pour lui raconter comment son exemple l'avait aidé à faire face à des discriminations dans son entreprise. Ces mots étaient simples mais puissants. J'ai regardé la vidéo et j'ai compris que la dignité et la patience pouvaient renverser des situations injustes. Merci pour votre exemple. Naomi sentit une profonde satisfaction. Ce n'était plus seulement une histoire virale, mais un mouvement inspirant le changement. Lors d'une conférence nationale sur le leadership féminin, Naomi fut invitée à prendre la parole devant un auditoire de plusieurs centaines de personnes. Les journalistes étaient présents, capturant chaque mot. Elle expliqua comment transformer l'adversité en force, comment utiliser l'expérience personnelle pour inspirer et éduquer, et comment chaque individu pouvait contribuer à un monde professionnel plus juste. Les applaudissements furent nourris et soutenus, et Naomi sut qu'elle venait de marquer durablement l'esprit des participants. La force de Naomi ne résidait pas seulement dans son succès économique, mais dans sa capacité à transformer l'humiliation et l'injustice en influence positive. Chaque action, chaque mot, chaque initiative de mentorat consolidait son rôle de figure emblématique de résilience et de leadership inspirant. Alors qu'elle quittait la conférence, Naomi regarda la foule avec un mélange de fierté et de responsabilité. Elle savait que son parcours, commencé par un incident humiliant dans un hall d'immeuble, avait désormais le pouvoir de changer des vies et de remodeler la perception de millions de personnes à travers le pays. Quelques mois plus tard, l'impact de Naomi Carter allait bien au-delà des murs de Carter Tech ou de l'immeuble où elle avait été humiliée. Plusieurs grandes entreprises, inspirées par son exemple, avaient adopté des programmes de formation obligatoires sur la diversité et la lutte contre les préjugés. Des politiques strictes contre les discriminations visibles et subtiles avaient été instaurées, et les employés étaient désormais évalués sur leur capacité à respecter et valoriser chaque individu, peu importe son apparence. Naomi, quant à elle, continuait d'utiliser sa notoriété pour catalyser le changement. Chaque conférence, chaque atelier de mentorat et chaque intervention publique renforçait son rôle de leader inspirante.
Les jeunes femmes noires qu'elle formait commençaient à occuper des postes à responsabilité dans des entreprises où elles se sentaient auparavant invisibles. Les témoignages affluaient, elles avaient appris à transformer les humiliations et les jugements injustes en force personnelle et en arguments pour progresser. Un matin, Naomi fut invitée à un talk-show national. Devant une audience de millions de téléspectateurs, elle raconta son expérience dans le hall de Manhattan et expliqua comment elle avait décidé de ne pas laisser l'humiliation la définir. Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-elle, la voix claire et posée, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été jugés à tort, sous-estimés ou ignorés. Nous avons le pouvoir de transformer ces moments en opportunités pour inspirer et éduquer. Les réactions furent massives. Des articles de presse, des émissions de radio et des publications sur les réseaux sociaux saluaient la puissance de son message. Naomi avait non seulement transformé une expérience humiliante en triomphe personnel, mais elle avait également déclenché une conversation nationale sur le respect, l'égalité et la dignité dans le monde professionnel. Dans le même temps, elle reçut un courrier d'une association nationale de jeunes entrepreneurs. Ils souhaitaient collaborer avec elle pour créer un programme national de mentorat pour femmes et minorités sous-représentées dans les affaires. Naomi accepta avec enthousiasme, consciente que son action avait désormais un effet concret et durable sur la société. Ce qui avait commencé comme un simple incident humiliant s'était transformé en un mouvement inspirant. Les États-Unis commençaient à comprendre que le pouvoir ne réside pas seulement dans la richesse ou le statut, mais dans la capacité à se tenir debout face à l'injustice, à transformer l'humiliation en force et à inspirer les autres à faire de même. Naomi Carter était devenue bien plus qu'une entrepreneuse prospère, elle était devenue un symbole de dignité, de résilience et de changement social. Un an après l'incident, Naomi Carter observait la ville de son bureau avec un sentiment de satisfaction et de responsabilité. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique dans le hall d'un immeuble de Manhattan avait transformé sa vie et inspiré des milliers de personnes à travers les États-Unis. Elle n'était plus seulement une entrepreneuse à succès, elle était un symbole national de dignité, de résilience et de leadership éclairé. Le programme de mentorat qu'elle avait lancé pour les jeunes femmes noires avait désormais des antennes dans plusieurs grandes villes. Des centaines de jeunes femmes avaient déjà trouvé des opportunités professionnelles, des investisseurs ou des postes à responsabilité grâce à ses conseils et à son réseau. Naomi voyait chaque réussite comme une victoire collective, une preuve que l'adversité pouvait se transformer en force. Lors d'une cérémonie spéciale organisée par une association nationale pour l'égalité professionnelle, Naomi fut honorée pour son rôle dans la sensibilisation au racisme et aux préjugés dans le monde des affaires. Devant un auditoire de dirigeants, de jeunes entrepreneurs et de journalistes, elle prononça un discours vibrant. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont été jugés à tort, ignorés ou humiliés pour leur apparence. Chaque humiliation, chaque obstacle, peut devenir une opportunité pour montrer notre force et notre dignité. Si nous refusons de laisser le préjugé définir notre valeur, nous avons le pouvoir de transformer notre société. Le discours fut acclamé et repris par les médias. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages soulignaient que Naomi avait montré comment transformer une injustice en changement concret et durable. Les entreprises, inspirées par son exemple, continuaient à réformer leurs pratiques internes et à mettre en avant des programmes d'inclusion et de respect. Dans les semaines suivantes, Naomi fut invitée à des conférences internationales. Elle y parla non seulement de réussite économique, mais surtout de leadership, de dignité et de lutte contre les stéréotypes. Partout où elle allait, son message résonnait, la couleur de la peau, le statut ou l'apparence ne déterminent jamais la valeur réelle d'une personne. En observant la skyline new-yorkaise au coucher du soleil, Naomi ressentit une profonde satisfaction. Elle savait que l'incident dans le hall n'était qu'un début, mais qu'il avait créé une onde de changement et d'inspiration bien plus vaste qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce jour-là, Naomi comprit que la véritable puissance ne réside pas seulement dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité à transformer l'adversité en force, à éduquer, inspirer et ouvrir la voie à un avenir plus juste pour tous. Et ainsi, Naomi Carter laissa un héritage indélébile, celui de la dignité, du courage et de l'impact social, prouvant que même face à l'humiliation et aux préjugés, il est possible de briller et de changer le monde.